Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga pour enfin le début de la Ligue des Champions. Et on commence avec une grosse affiche au Matmut Atlantique entre Bordeaux et Barcelone. Ça commence très fort, alors vous aurez pour cette première journée ou la première partie de la première journée deux grosses affiches, puis un résumé des autres matchs de cette première journée, de ces matchs du mardi. Et puis vous aurez bien sûr après la même chose à peu près pour la deuxième partie de la première journée. Donc une belle confrontation ici à Bordeaux entre deux équipes qui vont très bien en championnat, avec Bordeaux deuxième du championnat derrière le PSG qui fait un très bon début de saison face à une équipe de Barcelone qui est en tête de la Liga. Donc là on a deux équipes au top niveau pour cette première journée de Ligue des Champions, avec donc vous le verrez un deuxième match, donc une deuxième affiche entre l'Olympique de Marseille et Milan qui sera aussi très intéressante. Et puis après, résumé des autres matchs avec pas mal de buts, avec les principaux buts, les principales actions. Donc une soirée de Ligue des Champions triche, alors qu'avec là on voit Pierre, la star de l'équipe de Bordeaux, justement qui fait un très bon début de championnat, qui mène son équipe. On aura aussi Ramirez qu'on peut voir là passer, attaquant mexicain qui est co-meilleur buteur avec Misaki qui joue au PSG, qui fait un énorme début de championnat, le japonais. Côté Barcelone, on a bien sûr, on va le voir, Tsubasa Ozora, un japonais aussi, qui a été élu meilleur joueur de Liga pour le mois d'août. Donc Pierre, Tsubasa, des joueurs qui se connaissent bien, qui se sont affrontés par le passé déjà en catégorie junior, et ils se croisent à nouveau ce soir avec une équipe. Vous connaissez le français Richard dans les cages de Barcelone, le gardien Valtes en remplaçant Neto, et Luikal, le hollandais en attaque, rival Tsubasa Ozora, un duo de choc, un duo de stars, deux meneurs de jeu qui jouent ensemble, c'est très beau. Et c'est parti. Alors bien sûr, Barcelone est vu comme favorite largement, même s'il joue à l'extérieur, mais attention, Bordeaux a le vent en poupe, à ne pas sous-estimer. Ça commence doucement côté Bordeaux avec Pierre Oula, magnifique geste. On voit la facilité technique du français qui l'envoie à Ramirez. Non, et là il a manqué d'impact physique en ce début de match. Barcelone qui va commencer à déployer son jeu en passe. Attention, Luikal. Oula, quelle passe dans l'intervalle pour Rivaol. Centre, attention Neto. La tête piquée là, m'a fait penser à la tête de Pelé. Tête très célèbre, qui avait dit j'ai marqué le but, mais le gardien l'a arrêté parce qu'en fait c'était quasiment une tête imparable en pleine lucarne, et le gardien avait fait un arrêt totalement exceptionnel. Donc ça part bien, on voit l'efficacité barcelonaise avec Rivaol, magnifique débordement, et ça repart côté Bordeaux, côté bordelais. Ça va passer, ouais, toujours ça passe par Pierre. Pierre qui va passer, non, il perd le ballon là face à Fonseca, joueur d'expérience de Barcelone, avec Xavi. Attention, ça repasse par Rivaol sur le côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère remettre dans la Grandios. Non, là il y a eu du cafouillage. Bordeaux va réussir à sortir. Oui, attention, il y a du côté. Pierre là, il a vu l'espace. Et oui, il a bien senti avec Gnabry qui va se retrouver face au gardien. Et c'est le but! Oh là là, quelle surprise! Ouverture du score de Bordeaux, de Gnabry. Avec quelle ouverture de Pierre là, magnifique, quelle vision du jeu, et il a totalement tué la défense sur cette passe. Et après le 1 contre 1, Richard n'a pu rien faire. Là, il a mal fermé au premier poteau. Et ça fait 1-0. Alors là, on s'y attendait pas du tout, mais ça fait plaisir de voir l'équipe de Bordeaux. C'est bon pour la France, c'est bon pour les points UEFA. Ça, c'est très bon. On espère que les Bordelais vont tenir le coup, voire enfoncer le coup. Il faut surtout pas reculer. Il faut continuer à jouer. Il faut qu'ils jouent leur jeu.
parce que s'il laisse Barcelone s'installer, ça va être très très compliqué, surtout avec les stars côté Barcelone, avec Neto. Neto, là, attention, l'accélération, il est inarrêtable, il va se retrouver vers son gardien, et c'est déjà l'égalisation. Quel coup dur pour Bordeaux. Oh là là, oui, je l'avais dit, il y a des grosses individualités côté Barcelone, et Neto, alors là, qui a laissé sur place toute la défense. Regardez là, cette accélération incisive, et après... Voilà, frappe croisée, il n'a laissé aucune chance à Amoro. Le gardien français, magnifique, là, vraiment le geste d'un buteur de classe mondiale. Le jeune Neto, on devrait entendre reparler de lui. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on va voir la réaction de Bordeaux. Voilà, premier but, mais oui, hein, évidemment, c'est le début de la Ligue des Champions. Un joueur à suivre dans cette Ligue des Champions. Surtout avec deux meneurs de jeu de talent, avec Ozora et Rivaol, le Brésilien. Allez, Ozora, justement, donc il n'a pas récupéré le ballon. Pierre, là, il est en forme, hein, il est très en forme aujourd'hui, le Français. Celui qu'on voit comme le nouveau Platini, certainement. Non, là il y a eu encore un petit peu de cafouillage ici. Rivaol qui relance, ça va envoyer sur Luical. Ouais, mais Luical c'est plutôt un joueur, un pivot, un joueur de tête, un joueur de surface. Là, il faut pas lui filer des ballons aussi loin de la cage. Oh là là, Pierre Festival, quelle passe pour Ramirez, attention, ouh là là là. Oh magnifique, Amoro sur le ballon. Et Ramirez qui s'est très bien positionné. Et ah oui, pas assez. Non, il y a eu hors-jeu. Oui, il est revenu, mais un poil trop tard, où Pierre peut-être aurait dû attendre. Ça s'est joué à rien, ça allait très vite. Mais en tout cas, attention, là, ça c'est pas passé, mais c'est le genre d'action qui pourrait aller au bout. Avec Neto encore, hein, qui est vraiment dangereux. Xavi qui récupère le ballon, qui va la jouer sur Tsubasa Ozora. Tsubasa sur le côté, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dribbler Tsubasa? Oui, là, il a mystifié le défenseur. Il va certainement centrer. Oui, il centre au deuxième poteau. Oh là, la belle sortie d'Amoro. Il y avait danger au deuxième poteau. Et Barcelone qui est toujours dangereux sur ses attaques, mais là ça va des deux côtés, hein. Rien n'est encore fait. Attention Pierre, ouais, t'imagines quelle technique, quelle passe, oh là, la passe de l'extérieur. Pour rien du tout, parce que le ballon a été perdu. Almeida, le Brésilien, qui relance sur le côté avec son compatriote Rivaol. Non, passe ratée de Rivaol. Et ça revient sur Pierre comme d'habitude. Là, il remet derrière, il prend pas de risque. On aimerait bien voir une équipe française aller loin cette année en Ligue des Champions. Attention à Ramirez. Ouais, il a fait une feinte magnifique. Ah non, il a trop de gris-gris. Dans la surface, il faut tirer, hein. Attention, il a réussi à remettre derrière sur Pierre. Oh, quelle passe! Mais quelle passe de Pierre, là. Manque un tout petit peu en termes de peut-être un peu trop fort ou pas assez sur le côté, mais on n'était pas loin encore d'une passe magique de Pierre. Attention là, Luical qui a réussi à passer, à jouer avec sa puissance. Ouh là là, Moreau sur le ballon de justesse. Oui, j'avais dit que Luical c'était pas un joueur forcément qui pouvait gérer les ballons aussi loin de la cage, mais il montre quand même, hein, que c'est un joueur complet, même si c'est pas sa spécialité. Là, il a fait parler sa puissance. Et Amoro qui a sorti bien ce ballon, mais attention au corner, attention, c'est dangereux. Ozora qui la joue à deux avec Xavi pour les poteaux. Non, ça ne marchera pas, du tout même. Et ça va repartir. Oh là, quelle passe! Oh là, quel changement d'aile! Incroyable passe! Ah, trop long, dommage, c'était très bien vu. Il a manqué un petit peu de précision, d'ajustement de passe, mais en tout cas, il avait vu où était le jeu. Là, une contre-attaque qui aurait pu faire très mal. Avec Rivaol encore, on attend mieux de lui. La star brésilienne, ballon d'or en titre. Luical encore qui a parlé sa puissance. Ça passe pour Neto. Non, c'est dégagé, attention. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? Il a sifflé un coup franc pour Barcelone. Et attention, Rivaol, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tirer direct ou est-ce qu'il va mettre ça dans la surface? Connaissant Rivaol, ça devrait être un tir direct. Attention, il travaille bien ce ballon. Oh là là, poteau. Oh là, Amoro était resté sur place. Ah, c'était très bien joué de la part de Rivaol, il n'a pas manqué grand-chose. Ramirez avec Pierre qui dans tous les coups, passe en profondeur. Ah, c'était juste, il a le ballon, Niabrar. Il remet dans l'axe pour Pierre. Oh là, quelle passe encore, il distribue des caviars ce soir. À nouveau, Pierre, il n'a pas pu tirer, dommage. La star française est vraiment en forme. Et ça repart avec Tsubasa Ozora là, qui nous fait un petit gris-gris là, mais ça n'a servi strictement à rien là. Non, il faut pas partir là-dedans. Là, trop de confiance là, après son titre de meilleur joueur de Liga du mois d'août. Et Tsubasa là,
qui repart dans des gris-gris. Il est passé une première fois. Et oui, mais non, mais non. On est en Ligue des Champions, là. On passe pas comme ça, 3-4 défenseurs. Non, non. Là, il s'est encore emballé. Pasquale, attention, il n'y a pas hors-jeu. Oui, il y a hors-jeu. Oui, non, la Pasquale, l'Argentin, c'était un petit peu pressé. Là. Voilà. C'était pas le moment pour passer. Il avait de l'espace. Il fallait percer. Il y avait mieux à faire avec Ramirez, qui est vraiment très actif en pointe de l'attaque, même si là, il s'empale, comme souvent, sur le défenseur. C'est dommage. Avec Lucal sur Ozora. Ozora, il est passé cette fois-ci. Est-ce qu'il va pouvoir déborder? Non, il passe pas. Pas un gros match de Tsubasa. Un petit peu décevant ce soir. Toujours un partout. Et c'est la mi-temps. Très belle première période avec un Tsubasa qui 66% de passes réussies. C'est pas extraordinaire. Il a eu quelques occasions, mais on peut dire que globalement, il les a mal négociées. Et puis là, oui, c'est vrai que Bordeaux a été un petit peu dominant en termes de possession, en termes d'action, peut-être un poil moins incisif que Barcelone, même si c'était quand même assez équilibré. Je trouve que le 1 partout est assez justifié de ce qu'on a vu en première période. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Allez, on va voir qui prend le dessus dans cette seconde période avec Pasquale qui n'a pas réussi à récupérer le ballon. Cette fois-ci réussi. Allez, ça c'est bien. Allez les Bordelais, il faut repartir de l'avant là. Bien joué, très bien joué dans l'axe. Ramirez le Mexicain là qui joue bien avec Bacan. Bacan qui est passé, attention la défense est trouée. Bacan face à Richard, qu'est-ce qu'il fait Bacan? Oh quelle fête! J'ai cru qu'il avait fait le cri de trop, qu'il avait manqué de spontanéité. Et Bordeaux qui repasse devant cette magnifique action de Bacan. Superbe action. Il a totalement feinté la défense barcelonaise. Là, il avait de l'espace. J'ai dit, pourquoi il tire pas? Il fallait tirer en première intention. Et là, cette feinte a laissé totalement pantois les Barcelonais, notamment le gardien. Magnifique. Il était loin. Ouh là là qu'il était loin, Richard. Il était très très loin. Totalement battu. Attention, Richard, il pourrait perdre sa place de titulaire parce que le petit Valtès, là sur le banc, c'est un très bon gardien. Et ce genre de performance, un ballon, un premier but sur l'angle fermé, là, à 3 km du ballon, ça va pas du tout. Mais attention, il faut que Bordeaux reste concentré pour pas reproduire l'erreur de la première période et se prendre un but direct derrière. Allez, avec Bacan, avec Ramirez, ça joue très très bien. Bacan encore dans une bonne position. Est-ce qu'il va pouvoir tirer? Il tente, un peu trop ambitieux. Le lob au deuxième poteau. Mais ouais, c'est vrai que ça se tentait. Mais Recha n'était pas sorti. Donc, je pense qu'il n'aurait pas lobé de toutes les manières. Peut-être que ça valait plus le coup de remettre dans l'axe. Avec Bacan encore, très beau match. Pour l'instant, Pierre, il a tenté encore une passe de génie. Ça n'aboutira pas. Pierre un peu moins en vue qu'en première période. Petit coup de mou. Est-ce qu'il va avoir le ballon là? Non, ça part directement sur Pasquale. Scipion. Non, attention hors jeu. Pierre là, oui, il a bien parti. Attention, Pierre il va se retrouver face à Richard. Attention, et c'est le but. Oh, magnifique. Quel match des Bordelais, quel match de Pierre. Juste au moment où je disais qu'il était un peu moins en vue. Mais alors, voilà, la défense barcelonaise qui encore s'est fait totalement transpercer. Magnifique là encore ce que nous a fait Pierre. On va revoir ça, le ralenti, là, quel appel. Magnifique. Et là, la belle petite frappe croisée. Par-dessus Richard. On va voir. Voilà, superbe. Il prend totalement à contre-pied Richard. Décidément, pas dans un grand jour. Ça pourrait lui coûter cher pour sa place. Et ça fait 3-1. Bordeaux qui prend une belle option pour la victoire, pour les 3 points. Ça serait quand même un super démarrage de prendre déjà 3 points contre Barcelone. Dans cette première journée, ça serait une très belle option sur la qualification. Allez, avec Xavi, là que vont faire les Barcelonais, très décevant les Barcelonais dans cette seconde période.
Ils n'ont absolument rien montré. Et là, en l'état, je les vois mal remonter. Allez, avec Pierre encore, il est intenable. Il est intenable, là il est un petit peu trop attendu sur Ramirez. Ramirez, oh il est passé Ramirez, magnifique, quel geste, attention, il va pouvoir centrer au deuxième poteau. Ah, c'est un peu trop long pour Pierre, est-ce qu'il va pouvoir... Non, il perd le ballon. Il perd le ballon, dommage pour Pierre. Attention à la contre-attaque, Rivaol, c'est parti. Attention, changement d'aile, est-ce que ça va passer? Oui, c'est passé pour Tsubasa Ozora. Attention qu'il va déborder, ça va très très vite. Est-ce qu'il va tout seul? Oh là là, passe ratée totale de Tsubasa Ozora. Le japonais à côté de ses pompes aujourd'hui. Totalement à côté de ses pompes. Attention à Pierre. Pierre qui fait un superbe appel, est-ce que ça va? On va lui donner ouais, pas au bon moment. Et passe ratée de Pierre, dommage. Dommage, avec Hurt qui perd le ballon tout de suite, qui aura lui aussi raté son match. Niabrar sur Ramirez qui remet derrière. Belle circulation côté Barcelone avec Pierre. Pierre, est-ce qu'il va y aller tout seul? Oh là, il a fait une belle fin, mais c'est pas passé. Ah, l'arbitre a sifflé. Il y avait pour lui une obstruction. Et coaching côté Bordeaux avec Bacan qui sort, qui aura fait un beau match. Et il est revenu à la faute. Là, changement aussi côté Barcelone avec Grandios qui sort. Et le coup franc va être joué. Il était revenu à la faute, un peu éloigné. Voilà, très mal joué. Très très mal joué de Bordeaux. Vraiment gâché là cette action. Et attention à la contre-attaque là. Attention parce que ça va très vite côté Neto. Attention Neto, il est passé. Il a un angle fermé, il remet dans l'axe. Et oh là là, ça n'a rien donné, mais c'était juste. C'était très juste. Pierre qui a remis sur Scipion. Ça va repartir sur Ramirez. Oui, pour Niabrar. Niabrar qui va pouvoir déborder. Pierre qui est dans l'axe, on le voit. Il est chargé. Niabrar est revenu en arrière pour Ramirez. Ramirez, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va avoir peut-être dans l'axe. Oui, pour Pierre. Pierre. Ah, il est encerclé. C'est compliqué pour Pierre. Ah, il a tenté. Il a tenté de faire la différence balle au pied. Mais c'est pas passé. Ça peut pas passer à tous les coups. Et Xavi qui tente une passe en profondeur pour Tsubasa Ozora, mais non. Il n'aura rien réussi ce soir, le japonais. Et Pierre qui perd le ballon un petit peu trop tôt. Et attention à Tsubasa Ozora, est-ce qu'il va se rattraper avec cette occasion? Il revient dans l'axe pour une frappe. Oh là là, il tire à côté. Mais quelle soirée ratée, quelle soirée cauchemardesque. Non, oh là 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 là. Oui, alors ça passe pas très loin, mais quand même, hein, il avait vraiment le temps d'ajuster. Il n'était pas gêné par quelqu'un. Il avait fait la différence. Et il a totalement raté sa frappe, le japonais. Là, très mauvaise soirée. 3-1, on est à la 84e minute. Ça commence à se compliquer un poil pour Barcelone. Avec là... et non, ballon perdu, attention, il y a un coup à jouer là. Pierre qui fait une roulette tout seul, on ne sait pas pourquoi. Pierre, il en fait trop là. Il a pris trop confiance, Pierre. Attention à ne pas s'enflammer, attention. Le jeu simple, n'oublions pas, c'est ce qui marche le mieux en général. Pierre, il est encerclé, il fait de la roulette. Et il perd le ballon, Pierre. Voilà ce qui se passe. Et non, c'est pas le moment, attention. Il y a hors-jeu, ça m'étonnait aussi. Il y avait largement hors-jeu. Et ça va être les 3 points pour Bordeaux alors que le coach fait quelques changements. Et ça serait bien de terminer sur ce score. Il faut penser aussi à la différence de but. Ça peut jouer à une roulette. Cette fois-ci, elle est passée de Pierre. Oh là, il a esquivé un tac magnifique. Encore un carrière pour Ramirez. Roulette de Ramirez. Attention peut-être. Et c'est le but. Et oui, le goal average était en train d'en parler. Ils m'ont entendu. Et ça fait 4-1. Voilà, Bordeaux, quel exploit. Dès ce début de Ligue des Champions, ils ont vraiment surclassé l'équipe de Barcelone. On espère vraiment que Bordeaux va garder ce niveau tout le long de la compétition. Ça pourrait aller très loin. Et là, quel geste de Ramirez. Il n'est pas comme meilleur buteur de Ligue 1 pour rien. Doublé ce soir de Ramirez, il a totalement mystifié Richard. Alors Richard, quel match cauchemardesque pour lui. Je pense qu'il va être il va passer un bon moment avec son coach après le match. Et non, un but, je dis 2 buts, pas du tout, un but pour Ramirez. Je ne sais pas, il était tellement actif que non, c'était pas lui, c'était pas lui sur les autres buts. Un but pour Ramirez, mais quel match, alors que c'est fini avec cette superbe victoire Bordeaux qui se positionne très bien pour la qualification dès la première journée
Alors c'était à domicile, bien sûr, mais bon, contre Barcelone, c'est toujours 3 points importants parce que les autres équipes ne battront pas toute Barcelone à domicile. Hein. Bravo pour leur prestation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine grande affiche entre l'Olympique de Marseille et le Milan AC. Ciao!